Salut, c'est Greta et dans cette vidéo, je voudrais te partager une petite réflexion puisque nous sommes en été. C'est vraiment une période de la joie, de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui sont amoureux en ce moment. Enfin, on va tous se retrouver bientôt en vacances, donc on va avoir beaucoup plus d'occasion de se retrouver en couple et de construire des relations ou peut-être même déconstruire des relations, parce que quand on se retrouve en couple après longtemps, et finalement il peut arriver que c'est quelque chose qui nous pose un problème et que finalement on ne se sent pas très bien dans la présence de l'autre. Enfin bref, j'ai rencontré récemment un ami qui est un coach de couple, donc il aide aux gens qui se trouvent en couple, qui ont des difficultés, et il leur donne des outils créatrices pour sauver leur couple. Et je lui ai posé la question, en fait, quels sont selon lui les ingrédients qui font durer en fait le couple, pour qu'un couple puisse durer dans le temps. Et il m'a donné 4 ingrédients. Selon son expérience, c'était vraiment ça. Et ça m'a vachement surpris parce que, bien que ça m'a paru évident, je les ai pas conscientisés de telle façon. Alors, le premier ingrédient pour pour avoir un couple harmonieux, c'est les paroles valorisantes. C'est-à-dire, il est extrêmement important de dire à son conjoint ou à sa conjointe des paroles valorisantes, c'est-à-dire de féliciter à l'autre, vraiment de l'encourager, de lui donner des compliments, mais qui ne sont pas des compliments bateaux, mais vraiment quelque chose qui est sincère, qui permet de valoriser l'autre. Le deuxième ingrédient, c'est de passer des moments de qualité ensemble. Effectivement, ça c'est quelque chose vraiment qui est à cultiver dans beaucoup de couples, et effectivement de s'offrir des moments de qualité, c'est extrêmement important. C'est justement pendant ces moments de qualité où on peut sentir cette appartenance, cette harmonie qui existe entre nous ou qui n'existe pas entre nous, justement. C'est justement ces moments-là aussi qu'on essaie d'éviter avec l'autre. Enfin, je trouve ça très intéressant parce que quand tu y penses, ça t'oblige à t'arrêter et t'interroger dans ton couple. Est-ce que toi tu as ça? Le troisième ingrédient, c'est de s'offrir tout simplement des petits cadeaux. Des petits cadeaux sans aucune valeur, pas sans aucune valeur, mais sans aucune raison particulière. C'est pas parce que c'est le jour de l'anniversaire ou que c'est Noël. Mais offrir de temps en temps juste des petits cadeaux comme ça, des petits plaisirs, des petites surprises, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est lui qui me l'a dit. Et le quatrième ingrédient, c'est le toucher physique. C'est-à-dire d'être capable de se retrouver physiquement. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement du sexe, c'est-à-dire d'avoir les relations intimes, mais de se retrouver physiquement, c'est-à-dire de se toucher physiquement, de communiquer par le toucher. C'est très important. Et moi, je me suis posé cette question, mais si ces 4 ingrédients sont nécessaires pour qu'un couple dure, pourquoi ces 4 ingrédients ne seront pas nécessaires dans la relation entre moi et moi? C'est-à-dire que moi, j'entretiens avec moi une relation, comme tout un chacun, il y a toujours un dialogue interne. Et c'est vrai que quand je me suis transposé ça à moi, je me suis posé la question, quand est-ce que je me suis dit une parole valorisante? C'est-à-dire quand est-ce que je me suis félicitée par quelque chose? Voilà, c'est tout ce qu'on exige de l'autre. Quand est-ce que moi, je les ai fait par moi-même? Voilà, je vous invite à faire cet exercice. Je trouve ça très intéressant. Quand c'était la dernière fois que vous vous êtes dit, ou quand vous avez pensé quelque chose qui vous valorise. La deuxième chose, passer le moment de qualité. Voilà, quand est-ce que j'ai passé un moment de qualité vraiment pour moi-même,
que pour moi, où vraiment je me suis sentie nourrie par quelque chose, où j'ai appris quelque chose, où j'ai évolué, où tout simplement j'étais là et je trouvais ça vraiment superbe. J'ai savouré le moment présent. Et c'est vrai que je peux aussi observer, même dans ma clientèle, peut-être des reproches qu'on peut faire à l'autre, du style, oui, on n'a rien à se dire, hein, ça c'est un truc, c'est un prétexte incroyable pour se séparer, on n'a plus rien à se dire. Voilà, c'est-à-dire je me retrouve à côté de l'autre et on n'a rien à se dire. Est-ce que toi, tu as quelque chose à te dire? Je me suis posé la question, est-ce que je peux, est-ce que je m'autorise est-ce que je m'autorise à me octroyer un moment de qualité et est-ce que je peux savourer ça seule et que je n'ai pas besoin en fait une espèce de, comment dire, d'un miroir ou de le partager forcément pour que je puisse me sentir bien. Pour moi, c'est ça le moment de qualité. C'est pas uniquement, bien qu'aujourd'hui on parle beaucoup de partage, cet partage il peut rester entre toi et toi. Enfin, je sais pas. Enfin bref, c'est une réflexion. S'offrir les cadeaux, effectivement, beaucoup parmi nous ne s'autorisent pas de s'offrir quelque chose, il faut toujours penser aux autres et tout type de pensée. Personnellement, je m'offre des cadeaux. Je pense que je le fais, ça a pris un certain temps parce que je croyais qu'il fallait mériter un cadeau. Voilà, maintenant je le fais spontanément. Voilà, donc je t'invite à te poser la question, quand est-ce que tu t'es offert quelque chose, un petit cadeau, quelque chose qui t'a fait plaisir, voilà. Et enfin, quatrièmement, le toucher physique, c'est très connu, on n'en parle pas. Moi, je suis un peu déformée par mon métier parce que le toucher, ça fait partie de mon métier. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment vital, c'est important de s'offrir un toucher physique, c'est-à-dire de s'offrir le moment où quand quelqu'un d'autre nous touche, et pas uniquement dans le sens du désir ou dans un sens érotique ou passionnel, mais de nous toucher, je sais pas, de juste de se tenir dans les bras de quelqu'un d'autre, de s'offrir un massage. Enfin, je sais pas, à mes yeux, c'est tellement essentiel et je sais pas, je me suis rendu compte que effectivement c'est ça ce qui est complètement dingue, mais c'est vrai que le toucher, je me l'offre pas très très souvent. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu un massage. Ça, c'est quelque chose à voir. Voilà, tu vois, je suis sincère, je te raconte un peu ce que je vis, mais ça, c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu déstabilisée parce qu'effectivement, quand j'y pense, ça fait vraiment un bail. Alors, je pense que je vais appeler mon meilleur ami qui fait des super massages californiens. Et je vais très prochainement m'offrir un super massage voilà, qui peut me nourrir, qui peut m'apaiser, qui peut me dire « ouais, oh, tu es là, je t'aime ». Donc voilà, c'est juste une petite vidéo, tu en fais ce que tu veux. En tout cas, si tu pars en vacances, je te souhaite des très bonnes vacances. Si tu dois encore bosser comme moi, écoute, ton tour viendra et puis on se retrouve à bientôt. Salut!